Bonsoir Clément. Bonsoir. On va parler, ce n'est pas très original aujourd'hui, mais c'est normal, c'est la polémique du moment avec la candidate Les Républicains à la présidentielle, Valérie Pécresse, qui a saisi le CSA. Elle proteste contre l'interview de 2 heures du chef de l'État Emmanuel Macron. Elle sera diffusée demain soir sur TF1 et LCI. Valérie Pécresse estime qu'il s'agit là d'une rupture de l'égalité de temps de parole. Mais pour vous, Clément, toute cette histoire tient moins du débat politique que de la reconstitution historique. C'est bien cela? Eh oui, je sais que ça a l'air étrange, mais accrochez-vous, à un moment donné, je vous le promets, cette phrase prendra du sens. Valérie Pécresse, donc, qui hier a déclaré: on ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et pendant des heures fait sa campagne. Ce matin, sur France Info, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lui a répondu. Est-ce que je peux vous lire une phrase? Je souhaite que le président de la République soit candidat le plus tard possible parce que nous avons besoin d'un président qui agisse. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise. Et de toutes les façons, pour l'instant, le sujet, c'est les Français. Le sujet, c'est les Français, le chômage, la croissance, l'Europe. Donc nous sommes totalement à notre tâche. Totalement à notre tâche. Et la présidentielle, le temps viendra. Et la présidentielle, le temps viendra. Alors, il faut remettre tout cela dans son contexte. La voix que vous venez d'entendre est bien sûr celle de Valérie Pécresse en janvier 2012 sur France Inter. À l'époque, elle était elle-même porte-parole du gouvernement et le président Sarkozy venait de donner une grande interview télévisée quelques mois à peine avant l'élection présidentielle. Elle se trouvait donc, Clément, en situation de devoir répondre aux critiques qu'elle adresse elle-même aujourd'hui. Eh oui, exactement, exactement. C'est ce que Gabriel Attal ne se prive pas de lui rappeler. Alors, en termes rhétoriques, on appelle ça une objection ad hominem. L'objection ad hominem consiste à attaquer la cohérence de la ligne de l'adversaire, à ne pas confondre, bien évidemment, avec l'objection ad personam qui attaque directement l'adversaire lui-même. Et un ad hominem bien placé, eh bien, ça fait mal. À l'époque, elle défendait le fait, que je rejoins d'ailleurs sa défense, que le président de la République puisse s'exprimer dans un contexte de crise. Elle a la fébrilité comme moteur et l'hypocrisie comme carburant. Parce que la réalité, c'est qu'elle dit aujourd'hui l'inverse de ce qu'elle disait à l'époque. Vous avez ici les deux conséquences immédiates d'une objection ad hominem. La première, c'est qu'elle dégrade la crédibilité de celui ou celle qui l'a subie. Vous l'avez entendu chez Gabriel Attal, Valérie Pécresse utilise aujourd'hui ce qu'elle dénonçait hier. C'est bien la preuve qu'elle est fébrile et hypocrite. La deuxième conséquence, c'est que l'ad hominem fournit à celui ou celle qui l'utilise un argument inattaquable. C'est ce qui autorise Gabriel Attal à dire, comme le dit Valérie Pécresse, le président en exercice est légitime à s'exprimer en période de crise. Ouais, ça paraît assez imparable. Est-ce que tout ceci n'est quand même pas un exercice un peu convenu? Si, bien sûr. Totalement, totalement. Et d'ailleurs, en écoutant l'interview de Valérie Pécresse sur France Inter, je me suis rendu compte qu'il y avait un passage que Gabriel Attal se garde bien de citer. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est frustrant aussi pour nous, vous savez. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans la campagne présidentielle. Ah bon? J'aimerais bien pour pouvoir dire ce que je pense du projet de François Hollande. C'est plus un inconvénient qu'un avantage de ne pas être en campagne aujourd'hui pour nous. Parce que la réalité, c'est qu'on a moins la possibilité de répondre aux critiques. Tiens, comme c'est étrange, voilà donc deux porte-paroles qui disent la même chose à 10 ans d'écart. Ils sont tous les deux frustrés de ne pas pouvoir répondre à leurs adversaires. Notons d'ailleurs qu'ils disent cela dans des interviews où, précisément, ils répondent à leurs adversaires. Mais passons, bref. En effet, tout ceci est désespérément convenu. Nous assistons, d'élection en élection, aux mêmes séquences écrites à l'avance, d'attaque et de défense, si bien que le débat politique finit par s'apparenter, vous savez, à ces reconstitutions de joutes chevaleresques, où des cascadeurs se livrent à une démonstration d'escrime chorégraphiée en poussant de grands cris rageurs, tout en sachant qu'ils ne courent absolument aucun danger, parce que leurs épées, en réalité, n'ont jamais été affûtées. Et pendant que nous, citoyennes, citoyens, nous divertissons devant ces simulations d'affrontements herculéens sans cesse rejoués, il y a une chose qu'hélas nous perdons de vue, ça s'appelle le débat d'idées. Ouais, une porte-parole, c'est un métier. Merci beaucoup Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.